Bonjour, moi et René, on s'ennuie à la maison. On a donc décidé de faire un petit tour de machine de 6 heures, puis on était en Haute-Mauricie. Ouais, mais rendu ici, on ne voulait pas s'ennuyer encore une fois. Donc, on a joint l'utile à l'agréable. On vient tout juste de revenir de 2 semaines de vacances au chalet. Ouais, j'aime bien aller là-bas. C'est tranquille, paisible, pittoresque et déconnecté de tout. Ouais, comme à toutes les fois, pour nous relaxer, on a fait des travaux. Ouais, il y en a qui ne sont pas terminés, mais d'autres, oui. Je vais vous montrer ça. Ouais, l'an dernier, on a fait une place pour ma chaloupe. J'adore ça. On n'a plus besoin de payer pour l'entreposer. Ouais, mais par contre, sortir d'une chaloupe de ce poids-là de l'eau, c'est pas facile. J'ai donc installé un gros treuil pour le tirer hors de l'eau. Ça marche très bien. Ouais, mais par contre, mon installation, elle, est pas terrible. Ouais, c'est impossible de maintenir le treuil droit. On a donc décidé de faire une base permanente juste ici. On nettoie pour que le terrain soit un peu plus droit. C'est ensuite le temps de sortir l'établi pour faire la forme pour notre béton. Ouais, quand c'est tout assemblé, je peux commencer les formes. Ouais, c'est vraiment pas de la haute précision. Et pour clouer ça ensemble, je vais utiliser des clous à 2 têtes. C'est super pratique quand on veut démonter plus tard. Ouais, mais par contre, quand on les arrache, tous les clous deviennent toutes croches. Ouais, ça c'est moins pratique pour les enfoncer par contre. Mais c'est pas un gros problème quand on a une renée qui peut redresser tous les clous pendant que j'assemble les formes. Et voilà un étage de fini. Il faut faire les autres maintenant. Et en 2 temps, 3 mouvements, c'est déjà terminé. J'ai juste à les mettre en place. Ouais, mais empiler juste comme ça, ça tiendra pas. J'ajoute donc d'autres morceaux pour tout retenir ensemble. Ouais, mais je suis pas tout à fait prêt pour couler le béton. J'ai besoin d'un support pour pouvoir visser un bout de bois sur ma base. Ouais, mais c'est juste quand j'ai vissé les anneaux que je vois bien qu'il faut que je me débarrasse de ce bout de métal-là. Après avoir apporté une pile de grosses roches, du sable, de l'eau et du ciment, je suis enfin prêt à mélanger mon béton. Puis comme j'en ai pas énormément à faire, je le mélange dans ma brouette. Quand j'ai la bonne quantité de sable et de ciment et que tout est bien mélangé, j'ajoute un peu de roche, de grosseur moyenne, de l'eau et je mélange le tout. Ensuite, je remplis mon moule. Après la 3e brouette, je mets des grosses roches au centre pour économiser un peu de béton. Et je continue à mélanger. Et éventuellement, j'arrive à remplir ma forme. Après avoir mis le dessus un peu plus lisse, j'ai juste à insérer le ferrand avec les boulons à sa place. Maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer un peu pendant que le béton sèche. Mais en attendant, je peux coller 2 4x4 ensemble pour pouvoir visser mon treuil à la base. Et 40 heures plus tard, je démoule ma forme. Ah, je vous l'avais dit que ces clous-là sont super utiles pour ça. Maintenant que j'ai plus de forme, je peux marquer l'endroit où je dois percer les trous pour mon morceau de bois et je les perce. Je dois aussi percer des trous plus gros pour le logement des boulons. Quand c'est fait, je place le bout de bois en place et je le boulonne. Je dois aussi percer des trous dans mon treuil pour pouvoir le fixer à sa nouvelle base. En tout, j'en perce 6. Et c'est le temps de le mettre à sa place.
Ensuite, je visse les 6 vis. Ouais, maintenant, je dois boucher ce gros trou parce que je veux pas que l'eau s'y accumule. J'utilise un vieux tube de scellant un peu moins flexible pour faire ça. Et je peux me débarrasser de mon ancien setup. Un jour, là, peut-être que je pourrais utiliser tous ces blocs que j'ai apportés ici. Mais maintenant, quand ma chaloupe est dans l'eau et que je veux la sortir, j'ai juste à attacher le bout du câble au bout de la chaloupe et c'est aussi simple que de tourner le treuil. OK, vous me direz que ça n'a pas de l'air si difficile que ça. Puis vous avez pas mal raison. Mais par contre, j'ai encore une partie de la chaloupe dans l'eau. Moi, mais quand elle est toute sortie de l'eau, moi, je suis pas mal content que René soit capable de se servir du treuil. Et ça n'a même pas de l'air d'être difficile en plus. Quand le câble est bien rangé à sa place, on peut tourner la chaloupe à l'envers. Avec son look tout patché, on n'a pas peur de se la faire voler. Je suis super content du résultat final. Ouais, mais par contre, René est un peu moins fière du fait qu'elle avait à vérifier que le béton serait égal partout. Ouais, ça, là, c'est un échec retentissant. Ah, mais non, c'est pas la seule chose qu'on a faite durant nos vacances. On a refait le quai. Ouais, mais on n'a pas fini parce qu'il nous manquait du matériel. Ça sera pour la prochaine fois. Mais j'ai aussi un autre épisode que j'ai fait en septembre dernier qui viendra aussi. Bon, c'était l'installation de Montreuil au chalet. Plus tard, il y aura d'autres épisodes du chalet au gosseux de bois.